On va parler de SAQ Click, on va parler de consultations qui en finissent plus de consulter les consultants. Et bien, quelques mots sur télé-réalité Donald Trump aux États-Unis. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Le scandale de la SAQ Click. Il y a bien des affaires là-dedans qui n'ont pas marché. Premièrement, François Legault, avec son bon petit soldat Éric Kerr, a dit, garde, Éric, je vais te trouver un job, tu vas aller au ministère du numérique et de la transformation, etc., etc. Puis, je vais checker ça. Éric Kerr, je pense qu'il n'est même pas capable de programmer un VIC-20. Alors, ça, déjà là, ça va pas bien à ça. Mais il y a une chose dont on n'a pas tellement parlé, c'est que les ministres sont toujours des ministres délégués, hein? Éric Kerr, lui, à un moment donné, il a eu comme ministre délégué une dame qui est calée en informatique. OK? La dame a démissionné au bout de 2 mois. Alors, j'imagine que si elle a démissionné, c'est parce qu'il y a des choses qui ne faisaient pas son affaire. Je suis d'accord avec tous les analystes qui disent, écoutez, là, dépassement de coût par-dessus dépassement de coût par-dessus dépassement de coût. Il me semble qu'à un moment donné, quelqu'un qui pose des questions, qui dit qu'est-ce qui se passe. Là, il y a le monsieur Malenfant, là, qui était déjà à l'époque, qui a pris sa joyeuse retraite. Alors là, lui, il dit que, hey, il n'est pas tout seul là-dedans, puis il y en a une gang qui devrait prendre une responsabilité, puis là, c'est moi qui passe pour l'imbécile, puis il y en a bien d'autres. Je veux une commission d'enquête, je vais aller leur parler. Excellent! Mais François Legault, il est allergique aux commissions d'enquête. Alors là, ce qu'ils ont décidé de faire, avec Geneviève Guilbeault et Éric Kerr, ils vont faire des enquêtes. Vous savez qu'on a demandé une enquête publique sur la COVID. Pas une commission, une enquête. Ça a été fait à la fin de la COVID. Puis là, ben, vous en avez plus jamais entendu parler, hein. On se demande même si cette enquête-là est en cours. Donc, enquête sur les défauts de sa clique. Ben là, écoutez. Puis il y a une chose. Ça, la vérificatrice générale en a parlé rapidement. Quand vous faites des changements aussi importants dans un système, à un moment donné, vous mettez les deux systèmes en parallèle jusqu'à ce que le nouveau système soit égal en performance à l'ancien. Mais là, ce qu'ils ont fait, bande de... OK, vous me gardez le mot. Ben, ils ont décidé de fermer ça pendant 21 jours, avec le bordel que vous, moi, tout le monde en a subi avec la SAQ. Alors, tout ça pour vous dire là, que ceux qui demandent la tête d'Éric Kerr, là, ben là, je suis 250% en arrière de vous autres. Parce que le gars connaît rien là-dedans. Le gars, puis Geneviève Guilbeault est pareil, Bonnardel est pareil. Ah non, c'est pas de notre faute, ils nous ont menti. Moi, là, quelqu'un qui me compte des menteries, mais qu'à un moment donné, il s'en vient me chercher 600 millions de plus pour son projet, ben, mettons que je commence à me poser de très sérieuses questions. Alors là, il y a quelqu'un quelque part qui a dormi, mais dormi sérieusement au gaz, et il y a une chose qui s'appelle l'imputabilité ministérielle. Bon, ben là, Éric Kerr, comme ministre, tu vaux pas un clou, démissionne, va-t'en, fais d'autres choses. Deuxième des choses, dans le privé, ce que ces gens-là auraient fait, OK, c'est un congédiement automatique. Mais au gouvernement, on leur donne des promotions. OK? C'est qui le cave, comme dirait Ronto? Bon. Maintenant, changement de sujet. Vous avez reçu récemment une note de Transport Canada nous parlant de consultation. Ils consultent beaucoup. Ils sont venus voir des gens ici dans la région. En catimini, personne n'est au courant. Et puis là, ils ont fait des consultations. Ils ont consulté. Et là, ils vous invitent encore à une autre consultation, mais là, il faut faire ça par Internet. Et puis, de toute façon, ils lisent même pas ce que vous leur envoyez parce que si vous envoyez ça en français, il n'y a pas personne qui parle français là-bas, ou s'il y en a si peu. Puis, ils n'ont pas le temps de lire tout ce que vous envoyez de toute façon. Alors là, écoutez, la consultation par-dessus consultation, par-dessus consultation, par-dessus consultation. Moi, celle que j'attends, c'est la consultation de l'Office des transports du Canada. Au moment où il a reçu le rapport qu'il demande depuis 3 ans et demi, là, eux autres ont une consultation sur 60 jours avec la population. C'est cette consultation-là qui va compter. Le restant, là, ben, ils viennent manger chez nous, puis ils font un petit voyage, puis ils mettent un peu d'argent dans notre économie. C'est à peu près ça. Alors, prenez un gros grain de sel là, de leur infolettre du ministère des Transports. Puis de toute façon, écoutez, on va avoir un nouveau premier ministre le 9 mars. Puis là, après ça, ben, est-ce qu'il va garder la même personne au transport qui a annoncé que cette personne-là, elle revenait pas?
elle s'en va en Syrie comme déléguée spéciale pour tout ce qu'on va faire là, mais en tout cas, ça fait qu'on va avoir un nouveau ministre des Transports. Hey, ça, c'est le fun! J'ai hâte de le voir. Hey, allez chercher Éric Kerr. Hein? Ça ferait un bon ministre des Transports. Il peut pas faire pire que les autres de toute façon. Et rapidement, Donald Trump, c'est de la télé-réalité aux États-Unis. Là, je suis en train de me rouler de rire par terre. C'est tellement niaiseux tout ce qui se passe là-bas, mais ça n'a vraiment aucun mot à dit bon sens. Et je vous invite à essayer de mettre la patte sur une vidéo que Trump qui a été publiée par Trump, mais qui a été réalisée par intelligence artificielle, là où on voit son rêve de Gaza, et là où, mesdames et messieurs, il y a des statues et des statuettes en or de Donald Trump. Il doit-tu se trouver beau, le gros sacrifice? Alors, sur ça, soyez heureux, puis Donald Trump, là, faites-en de la graine, puis faites comme moi, lisez-y d'en face. Bonjour, je m'appelle Danny Prince du Garage Prince à Nantes. Aujourd'hui, je veux vous parler de transmission, des entretiens de transmission. C'est ça, des transmissions automatiques. Vous savez, de nos jours, c'est souvent des transmissions qui ont 6, 8, 10 vitesses. Souvent, c'est des transmissions qu'on va sentir que le roulement est plus doux. Il n'y a pas de changement on sent pas le changement entre les vitesses. Quand vous commencez à sentir comme une petite hésitation, ou des fois, mettons, vous arrêtez un stop, quand vous repartez, vous sentez qu'il a donné un coup, souvent c'est signe que l'huile est due pour être remplacée. C'est des choses qu'on fait ici au garage. On fait, dans le fond, vraiment un vrai flush d'huile. On remplace toute l'huile, on va remplacer le filtre dans la transmission, après ça, le serre-routier pour s'assurer que tout est sous contrôle. Ça, c'est pour les transmissions automatiques plus traditionnelles. Je vais vous parler aussi maintenant, il y a beaucoup des transmissions CVT. On voit ça dans plusieurs manufacturiers ont des transmissions CVT. C'est des transmissions plus fragiles. Des fois, c'est des transmissions qui ont souvent pas une très grosse capacité de remorquage. Fait que c'est ça, c'est des choses qu'on fait aussi, des transmissions CVT. C'est un autre type d'huile, mais c'est des choses qu'on a toujours ici en stock. Moi, je recommande à 100 000 km, on fait une bonne vidange d'huile, justement pour prévenir les problèmes pour plus tard. Puis des transmissions manuelles aussi, c'est des choses qu'on voit de moins en moins maintenant. Il y en a encore sur la route. Des problèmes de clutch, c'est des choses qu'on fait, des remplacements de clutch. On est capable de faire des diagnostics sur la transmission aussi. Ici, au garage, c'est toutes des choses qu'on fait, des entretiens des transmissions comme ça. Vous pouvez prendre rendez-vous ici, au téléphone, au 819-547-3432 ou par Facebook aussi. Merci.